ministère international de la Nouvelle Alliance. C'est un groupe des personnes avec qui j'ai des relations depuis des longues dates maintenant, peut-être 12 ans. I have a relationship with NCMI for about 12 years now. Mais c'est pas toujours évident de comprendre. It's not always easy to understand. James fait partie de cette équipe je vais lui demander juste de nous expliquer, parce que I ask you to explain in a nutshell, juste de nous expliquer qu'est-ce que c'est le ministère international de la Nouvelle Alliance et comment il fonctionne, quel est le but. Just to tell us what is NCMI, how do they function, what is their goal. Okay. Before I do that, it's good to be here again this Sunday. Avant que je fasse ça, c'est très bien d'être ici encore ce dimanche. And we've had a good week here. We've been to a home group, we've been to youth. On a eu une bonne semaine, on était un groupe de maison, on était avec les jeunes. And we've understood some and not other. On a compris certaines choses, pas tout. But it's been wonderful to be part of this church for a week. Mais c'était excellent de pouvoir faire partie de cette église pour une semaine. And when we look at Scripture, En regardant les Écritures, we see that the church is built on the foundation of Jesus. nous voyons que l'église est bâtie sur les fondations de Jésus. He is the one who builds the church. C'est lui qui bâtit son église. But then he also says that in 1 Corinthians chapter 3 that we are co-laborers with him. Et il nous dit également en 1 Corinthiens chapitre 3 que nous sommes les collaborateurs, co-travailleurs avec lui. And that no one can lay the foundation that has already been laid by Jesus. Et personne ne peut remettre en place les fondations qui sont déjà mises en place par Jésus. But we also build on the foundation of the apostles and the prophets. Mais nous bâtissons également sur les fondations des prophètes et des apôtres So that the church is strengthened and established. pour la fortification, pour que l'Église soit forte et bien établie. And when you look in Ephesians chapter 4, En regardant Éphèse chapitre 4, it speaks about what is known as the fivefold ministry. et ça parle des 5 ministères So it's that God gives to the church gifts que Dieu donne à l'Église des dons to encourage, build up and establish the church. pour encourager, fortifier, établir l'Église. And those gifts come in the form of people Et ces dons viennent dans la forme des gens who are either prophets, apostles, pastors, teachers and evangelists. qui sont soit des prophètes, évangélistes, apôtres, pasteurs, enseignants. And the function of those people Et leur fonction, is to equip the saints pour que les chrétiens, les saints soient équipés to do the work of the ministry, pour faire le travail du ministère, so that the church is established Pour que and grows in maturity. pour que l'Église soit établie et que obtient une maturité spirituelle. And we see in many passages, especially through the book of Acts, Nous voyons dans beaucoup de textes dans la Bible, surtout dans les Actes, how churches were started and formed, comment les églises étaient démarrées, comment ils ont été formés. and then later on the letters back to those churches. Et plus tard, il y a des épîtres qui sont écrits à ces églises-là. But just as an example, in Acts, if you read Acts chapter 8, Par exemple, en lisant les Actes chapitre 8, shows how Philip was an evangelist and people got saved. nous voyons comment Philippe, qui était un évangéliste, comme les gens étaient sauvés. And then in verse 14 through to verse 17, we see Peter and John come, Et en verset 14 jusqu'à verset 17, on voit Pierre et Jean qui viennent. and they had an apostolic ministry, and they helped establish those converts in the Word of God. Ils avaient un ministère apostolique, ils ont aidé ces nouveaux convertis à être établis en Dieu et dans sa parole. And then we see in verse 25 that they leave, but they continue a relationship with the church. Et nous voyons plus tard dans verset 25 qu'eux, ils partent, mais en gardant une relation avec ces chrétiens dans l'Église. We see a similar thing in Antioch, Nous voyons quelque chose de similaire en Antioche, Iconium, Iconium and a number of other churches, et plusieurs d'autres églises, where the churches have a relationship with these men of God, où les églises ont une relation avec ces hommes de Dieu,
who write back to them and revisit them to help establish and encourage the church. Ils se crient entre eux et ils reviennent pour visiter les églises pour leur aider. We also see that the churches, through their relationship with these men, send gifts to, say, Jerusalem to encourage and help those believers in the famine. Et nous voyons également ces églises qui envoient des dons à ces hommes pour leur aider dans leur ministère et pour d'autres églises. They send other people with them to co-labor with them on teams. Des fois, ils envoient d'autres personnes pour collaborer avec eux dans différentes équipes. And we see that those people, like Paul and Barnabas, and they work together as a team. Et nous voyons ça, les gens comme Paul et Barnabas qui travaillent ensemble comme une équipe. And so as we look through the New Testament, we see there's this pattern that emerges. Donc, en regardant dans le Nouveau Testament, nous voyons ce modèle qui devient visible, Where there are local churches où il y a des églises locales governed by the elders of that local church qui sont gouvernées ou menées par les anciens dans l'église locale. and under God that those elders are the highest human authority in the church. Et sous Dieu, ces anciens sont l'autorité principale pour gouverner cette église locale. And we could go in there is a whole lot we can learn about leadership and government of a church, but we're not looking at that. C'est plein de choses on peut dire par rapport à la gestion et le leadership d'une église, mais on ne va pas en parler ce matin. And so although those churches are local and self-governing, Et même si ces églises sont locales et autonomes, they're not isolated from the rest of the body of Christ. ils ne sont pas isolés du reste du corps de Christ. There's a connection with the other churches Ils sont liés avec des autres églises through this relationship with this team of men, Paul, Barnabas, Apollos, all those people with those gifts, à travers cette équipe d'hommes comme Paul et Barnabas, etc. where they send people, they send gifts, they pray for, they encourage each other. Où ils envoient des dons, ils envoient des personnes, ils prient les uns pour les autres. And the kingdom of God advances. Et le royaume de Dieu s'avance. And so there's a partnering between the local church and those men. Alors il y a un partenariat entre l'église locale et ces hommes-là. Now, we believe that those gifts are still around today. Nous croyons que ces dons sont toujours d'actualité aujourd'hui. There are some who gifted as pastors, apostles, evangelists, teachers. Il y a certains qui ont le don de prophètes, apôtres, évangélistes, enseignants, with a heart to establish and encourage the local church, avec un cœur d'établir l'église locale, so that the believers do the work of the ministry. pour que les croyants font le travail du ministère. And it's not just resting on a few individuals around the Et world. ça ne se repose que sur les épaules de quelques individus dans le monde. And so NCMI is not a church, Donc les ministères internationaux de la Nouvelle Alliance n'est pas une église, it's not a denomination, n'est pas une dénomination, because again we can't see that in scripture. parce qu'on ne voit pas ça dans les Écritures. There's no headquarters, Il n'y a pas de siège, there's no central fund that sends money everywhere, il n'y a pas un fonds central qui envoie de l'argent partout, and it's also not a mission organization. mais c'est non plus une organisation missionnaire. NCMI is a name given to a team of men and women around the world C'est simplement un nom donné à une équipe d'hommes et femmes qui sont dans le monde entier. and there are people on that team with these different gifts. Et il y a des personnes qui appartiennent à cette équipe qui ont ces dons différents. And we have the privilege of being part of that team. Et c'est notre privilège de faire partie de cette équipe. And so as part of that team, our role is to go to the different churches we have a relationship with. Alors, donc, en faisant partie de cette équipe, notre rôle, c'est de voir des églises diverses qui ont un lien, une amitié, une relation avec cette équipe, To serve those churches, pour leur servir, to encourage the church, leur encourager, to help bring direction and establish them to do the ministry. pour les aider s'il faut amener donner un cap ou une direction pour leur établir dans leur ministère. And I can't remember how many, about 200? There are over 200 men and women on that team. Il y a plus
de plus que 200 hommes et femmes qui font partie de cette équipe, from many different nations around the world, provenant des nations dans le monde entier, working into different countries. qui travaillent dans les pays différents, Wherever God opens a door, là où Dieu ouvre une porte, and wherever we're invited to. et là où nous sommes invités. So we don't just come in because we're coming, but we need to be invited. On ne vient pas simplement parce qu'on dit on vient, il faut qu'on soit invité. And so our visit here Donc notre visite ici, is on the invitation of Tim and Nadine. c'est grâce à l'invitation de Tim et Nadine. And our purpose has been to hopefully encourage you, Et notre but, c'était, j'espère, de vous encourager to serve in whatever way we can, pour servir dans quelle que soit la manière qu'on peut, so that you are established in the kingdom of God. pour que vous soyez établis dans le royaume de Dieu. And so hopefully when we leave tomorrow, Donc j'espère, quand nous partons demain, there's been a little deposit. il y avait un petit deposit. Quelque chose on laisse chez vous, quelque chose on vous laisse. Not from us, but from God through us. Pas de nous, mais grâce à Dieu qui travaille à travers nous. And that the relationship would continue. Et que la relation continue. And I lead a local church in England. Je mène une église locale en Angleterre. And so while I'm in that church, I'm the leader of the church. Et quand je suis dans notre église, je suis le responsable de notre église. And even before we were asked to be part of the NCMI team, Et même avant qu'on nous a invités de faire partie de cette équipe du ministère international de la Nouvelle Alliance, we have had relationship with that team for many years. on a eu une amitié, une relation avec cette équipe pendant plusieurs années. And we've had an incredible sense of support and encouragement. Et nous avons reçu énormément d'encouragement et de soutien By having men and women from that team come and minister and help us in our church. en recevant des hommes et des femmes qui font partie de cette équipe venir à notre église pour nous aider. It's also meant that our church continues to see that they're part of a bigger picture. Ça aide notre église à voir qu'ils font partie de quelque chose de plus grand. That although we are a fairly small church in the south of England, Que même si nous sommes une petite église dans le sud d'Angleterre, we have a relationship with and a connection with not just us as the leaders, but our church. nous avons une relation et un lien, pas que avec des responsables du ministère de la Nouvelle Alliance, mais avec l'église, With the team that we partner with, avec l'équipe avec qui on est en partenariat, but also with the other churches that they partner with. mais également avec des autres églises qui sont en partenariat avec cet ministère. And so our partnering means that we help the ministry to advance. Alors, cet partenariat veut dire qu'on aide cet ministère à s'avancer. So when we get back this week, Alors, en rentrant chez nous cette semaine, we arrive back on Monday night. on va arriver chez nous lundi soir. On Tuesday, someone arrives from Singapore, part of the team. Un mardi, il y a quelqu'un qui font partie de cette équipe qui arrive de Singapour. And on Thursday, we have the whole lot of churches that we have partnering relationship with across the United Kingdom coming to our church venue. Et jeudi, nous allons recevoir tous les églises dans le Royaume-Uni qui sont unies avec, qui travaillent en partenariat avec cette équipe. We have some people from Portugal coming to see us, On a quelques-uns de Portugal qui viennent, from America and from South Africa, des États-Unis, d'Afrique du Sud. so that there's a team of us that are going to be there to encourage and equip the church. Et nous allons être une équipe pour encourager et équiper l'Église, So that the kingdom could be advanced. pour l'avancement du royaume. And the people that are coming from those nations have friendship, not just and a partnering relationship, not just with us as a team, but with our church too. Et les personnes qui viennent, ils n'ont pas seulement une amitié, une relation avec cette équipe, notre Église. And as a local church, we said we're partnering team, Et en tant qu'Église locale, on dit on est en partenariat avec cette équipe. so we make our facilities and ourselves available to be used by God in whatever way we can. Alors nous se mettons disponibles pour aider
là où on peut et nous mettons nos bâtiments à la disposition de cette équipe pour cet ministère. And in the same way, you did that with the worship conference last weekend. Dans la même façon que vous l'avez fait le week-end dernier avec cet moment de formation sur la louange et adoration, With the Paris church and the church of Annecy came, avec l'église de Paris et Annecy qui sont venus. and they left encouraged, Et ils sont partis encouragés, equipped, équipés and ready to do more for God. et prêts à en faire encore plus pour Dieu. But the key is to remember that NCMI isn't a church, La clé, c'est de se rappeler que cet ministère de la Nouvelle Alliance n'est pas une église, isn't a denomination, n'est pas une dénomination, but we're just a team of men and women c'est une équipe d'hommes et femmes who've been called by God appelés par Dieu with a passion for seeing His kingdom come avec une passion pour voir le royaume de Dieu venir across the whole world, et établi dans le monde entier. no matter how big or how small the churches are. Quelle que soit la taille de l'église, It's to help establish the kingdom of God, c'est pour aider à établir le royaume de Dieu, to serve and to encourage, pour servir, pour encourager, just like we see it says in Scripture. exactement comme nous le voyons dans les Écritures. Okay. Je pense que c'était clair. Merci James, thank you. Wonderful. If anybody wants to know a little bit more afterwards, you need to find an interpreter, but I'm happy to explain. Si quelqu'un a plus de questions après le culte, n'hésite pas à me demander des questions. J'aurai juste besoin d'un interprète. Okay, I'm going to pray and then I'm going to bring a message that I felt for you this morning. Je vais prier, après je vais vous apporter le message que j'ai senti le Seigneur mis sur le cœur pour vous ce matin. Father, I thank you for your word. Père, je te remercie pour ta parole. I thank you your word is true and your word is powerful and effective. Je te remercie parce que ta parole est vraie, et puissante et efficace. This morning, Lord, I surrender myself to you. Alors Seigneur, je me rends à toi. And I ask that you would come and speak through me to encourage us as a believer priesthood. Je te demande que tu viennes parler à travers moi. And that as we hear your word, it would transform our lives. Et en entendant ta parole, que ça transforme nos vies. In Jesus' name. En le nom de Jésus. Amen. Amen. Wonderful. What I felt to bring this morning was a message about faith. Ce que j'avais sur le cœur à porter ce matin, c'est un message sur la foi. And I know across the world and through generations, there's been a lot said about faith. Je sais dans le monde entier et à travers les générations, beaucoup de choses étaient dites sur la foi. From Scripture, we know that it says that faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not yet seen. Dans les Écritures, nous savons que la foi, c'est des choses qu'on espère, mais ce qu'on ne voit pas. Je vais juste lire. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère, c'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. And we see that God responds to faith. Et nous voyons que Dieu réagit grâce à la foi. In Scripture, it actually says without faith, it's impossible to please God. Dans les Écritures, c'est même écrit que sans la foi, c'est impossible de plaire à Dieu. And in Hebrews chapter 11, we see what some people would call the hall of fame of men and women of faith. Et dans Hébreux chapitre 11, nous voyons un peu ce qu'on pouvait appeler un liste des héros de la foi. And it says that they were commended for their faith. Et c'est écrit qu'ils étaient recommandés pour leur foi. It also says that none of them received what had been promised. C'est également écrit que rien d'entre eux ont reçu ce qui était promis. Because God had planned a better thing through us, Parce for us. que Dieu avait planifié quelque chose encore mieux pour nous. So that together with us they would be made perfect. Alors, avec nous, ils seront parfaits. And so sometimes people have spoken about faith, Alors, des fois, des gens parlent de la foi, and I would trust that their heart motivation has always been for people to increase people's faith to be increased and enlarged. et j'espère que la motivation de leur cœur, c'est que leur foi augmente et l'espace dans leur cœur pour la foi grandit And to see amazing things happen. et de voir les choses incroyables se passent. But unfortunately, some unhelpful things have also been said Mais malheureusement, il y a des choses qui ne sont pas très utiles et étaient également dites across the world. dans le monde entier. That when things haven't turned out like we expected, Quand les choses ne se passent pas comme nous avons attendu, sometimes people are quick to point the finger.
Des fois, des gens sont trop rapides à pointer le doigt. And they say things like, it's because you didn't have enough faith. Ils vont dire les choses du genre de « il te manquait de la foi » Or too little faith. ou « pas assez de foi ». And what happens is that men and women then think, well, I've done something wrong. Après, il y a des hommes et des femmes qui disent « j'ai fait quelque chose de pas bien » And so they go away condemned and never really wanting to stand out in faith again. et ils partent avec un sentiment de condamnation et ils n'ont plus envie de prendre pas de foi encore. And that's not helpful. Donc ça, c'est pas du tout utile. It's not encouraging. Ça n'encourage pas. It's not strengthening. Ça ne fortifie pas. It's not helping the church of God to stand up strong and believe for great things. Ça n'aide pas l'Église de Dieu de se lever fort pour faire des choses pour Dieu. Because we actually have to live with the fact that sometimes things just won't happen like we think. Parce qu'on doit accepter la réalité que des fois, les choses vont pas se passer comme nous avons pensé. Because God's timing and ways are not ours. Parce que le timing de Dieu et ses voies ne sont pas les nôtres. Even in that definition, in the beginning of Hebrews 11, Même dans cette définition, dans le début de Hébreux chapitre 11, tells us that faith is being sure of things that are not yet seen. c'est écrit, c'est la foi, c'est sur la réalité des choses qu'on ne voit pas. And that's because our faith is in God who has said, who has spoken. Our faith is in God, not things or objects. Parce que notre foi est en Dieu, pas dans les objets. As you read through Hebrews 11, you'll see that it says that their faith was in, they believed him who had said to them, who had made the promise. En lisant Hébreux 11, nous constatons que c'est écrit qu'ils ont cru en celui qui a parlé, celui qui a fait des promesses. And so faith, in a way, is our dependence on God. Donc foi, dans un sens, est notre dépendance sur Dieu, Our trust and hope Not- found in him. notre confiance et notre espérance fondée sur lui. And he is the basis and the foundation of our faith. Il est la base, la fondation de notre foi et espérance. And he is the King of kings. Et c'est lui le roi des rois. He is the Lord of lords. Il est le Seigneur des seigneurs, He is the eternal God, le Dieu éternel, the creator of heaven and earth, qui a créé les cieux et la terre. the one who is called faithful and true. Celui qui est appelé fidèle et vrai. Our faith is in him who is called faithful and true. Notre foi est en celui qui est appelé fidèle et vrai. Our faith and dependence is on the one who never changes. Notre foi et dépendance est en celui qui ne change jamais. In his word, in his promises, En sa parole, dans ses promesses, in his power and in his spirit. dans sa puissance et son esprit. Even as you read through those men and women in Hebrews 11, Même en lisant en Hébreux 11 des hommes et des femmes de foi, when everything seemed to be against them, quand tout semblait être contre eux, they believed in him who had said. ils ont cru en celui qui a dit. And I don't know a single Christian who doesn't want to grow in faith. Je ne connais pas un chrétien qui n'a pas envie de grandir dans la foi And doesn't want to see God move in incredible ways. et qui ne veut pas voir Dieu agir d'une façon incroyable. Our challenge sometimes, though, is how do we do that? Mais notre challenge des fois, c'est comment faire cela. Someone asked me once, Quelqu'un m'a posé une question une fois. do you not think if God answered all of our prayers, our faith would be big because we'd see the answer? Tu ne penses pas si Dieu répond à toutes nos prières, notre foi sera énorme parce qu'il répond à toutes nos prières. And I could see what he was saying, Je voyais ce qu'il voulait dire, but there's a fundamental problem with that thinking. mais il y a un problème fondamental avec cette manière de penser. In that if God answered every prayer immediately, Si Dieu a répondu à chaque prière tout de suite, there would be no need for faith. on n'aurait pas eu besoin de la foi. Because faith requires us stepping out in the unknown. Parce que la foi nous demande de prendre un pas dans l'inconnu. Faith
it says in James that when we face trials, we need to persevere because perseverance builds our faith. C'est écrit en Jacques que la foi demande que, à travers les épreuves, on prend pas de foi, on avance par la foi. So in some ways, faith is like a muscle. Donc, dans un certain sens, la foi est un peu comme un muscle. A muscle is built when it faces resistance and tension. Un muscle devient plus fort quand il doit faire face à une résistance ou une tension. And it builds stronger. Et ça devient encore plus fort. And so sometimes where there's a waiting, Donc des fois, quand on est dans l'attente, or there's opposition to the things we believe in God for, où il y a une opposition à des choses dans lesquelles on met notre foi en Dieu pour l'obtenir, and we believe the one who has spoken, mais nous croyons celui qui a parlé. and our faith is tested, it also builds it. Quand notre foi est testée, ça fait construire et bâtir notre foi. But I'm not saying that that's the only way our faith is built. Je ne dis pas que c'est la seule manière que notre foi est grandie. I'm saying it is one way that our faith is developed and strengthened. Je dis simplement c'est une manière par laquelle notre foi peut grandir. And we believe even when we do not see. Et nous croyons même quand nous ne voyons pas. But the Bible also speaks about us being men and women who live a life of faith. Mais la Bible nous parle également qu'on soit des hommes et des femmes qui mènent une vie de foi. And so for me that speaks about a way in which we approach life. Donc pour moi, ça parle d'une façon d'approcher la vie. We can either live life very safe, On peut mener une vie tout en sécurité, sans prise de risque, with just enough of what we need. avec juste assez de tout ce que nous avons besoin. And God has said He'll provide all our needs, Et Dieu a dit qu'il pourvoit tous nos besoins, and He'll look after us and care for us. qu'il va prendre soin de nous, il va s'occuper de nous. But I believe God doesn't want us just to survive with just enough. Mais je crois que Dieu ne veut pas que nous survivons tout simplement avec juste assez. I believe God's heart is for us to do amazing things in Him. Je crois que dans le cœur de Dieu, il veut que nous fassions des choses incroyables en lui. One of the songs we sang this morning was about the plans or the projects that He has for us. Un des chants on a chanté ce matin, parlait des projets, des plans qu'il a pour nous. And Jesus said, the things He's done and even greater we can do. Et Jésus a dit, les choses qu'il a fait et même encore plus grandes, et nous, on peut les faire. To me, that's not a God who wants us just to survive with just enough. Pour moi, ça ne parle pas d'un Dieu qui veut que nous survivons avec juste assez. And for me, one of the saddest passages of Scripture Pour moi, un des passages le plus tristes dans les Écritures is in Numbers chapter 32, est en Nombre, chapitre 32. when the nation of Israel was about to cross into the promised land. Quand la nation d'Israël était sur le point de rentrer dans la terre promise. And the Reubenites and the Gadites said they want to stay on this side of the Jordan. Et il y avait deux tribus, celui de Ruben et le deuxième, je ne sais pas comment prononcer, qui ont dit, on va rester de ce côté du fleuve. They didn't want to cross over and take possession of part of the promised land. Ils ne voulaient pas traverser le fleuve pour prendre possession de terre promise. And so God allowed them to stay where they were. Alors Dieu a permis qu'ils restent là où ils étaient. And often we can live our lives like that, Et souvent, on peut mener nos vies comme ça. where we settle for what is safe and what we know. On reste, on accepte tout simplement ce qu'on connaît, ce qui est sans risque. Rather than going across and taking hold of the full inheritance that God has for us. Au lieu de traverser le fleuve et prendre possession de tout ce que Dieu a prévu pour nous. You see, I think sometimes we mustn't let our experience Vous voyez, je crois que des fois, il ne faut pas que nous permettons que nos expériences dictate our faith expectations. nous dictent quelles sont nos attentes dans la foi. Otherwise, we wouldn't pray for a single person to be healed. Sinon, on ne prierait plus pour une personne d'être guérie. We wouldn't believe God for anything. On ne croirait plus en Dieu pour rien du tout. Because sometimes, or a lot of the times, our experience isn't immediate answers to prayer. Parce que très souvent, notre expérience n'est pas une réponse immédiate à nos prières Or immediate salvations when we preach the gospel. ou des saluts immédiats après avoir prêché l'évangile. So don't let your experience determine how much faith you have.
Alors ne permettez pas que votre expérience détermine votre foi. but step out and believe God for what He has for you. Mais prends pas de foi, croire ce que Dieu a prévu pour toi. So I want to look quickly at the passage of Scripture in Matthew chapter 14. Je voudrais regarder rapidement un passage dans les Écritures en Matthieu 14. And you see, the Scripture is clear that there's a connection between our faith and action. Et dans les Écritures, c'est clair qu'il y a un lien entre notre foi et nos actions. James chapter 2 speaks about that. En Jacques chapitre 2, on en parle. And just the context from Matthew chapter 14, verse 1 to 12 is the context of what we're going to look at. Et même dans ce contexte, on voit ça en Matthieu 14, versets 1 à 12. And that context is this, is that John the Baptist is in prison and has been beheaded. Et le contexte est le suivant. Jean le Baptiste, il est en prison, après il était décapité Because of the request of Herod's wife through his daughter. à cause de la demande de la femme des Hérodes par sa fille. And in verse 13, Jesus hears of this. Et en verset 13, Jésus il prend conscience de cette nouvelle. And it says that he withdrew by boat to a private place. Et c'est écrit qu'il se retirait par bateau à un lieu solitaire. That's not Jesus running away. C'est pas Jésus qui s'enfuit. I believe it's Jesus going to the Father Je crois que c'est Jésus qui vient vers le Père to hear his voice pour entendre sa voix because of what the news he had just had. à cause des nouvelles il vient d'entendre. And it goes on to say that the crowds found him Et ensuite, c'est écrit que les foules ont trouvé Jésus, and that he had compassion on them and he healed them. qu'il avait de la compassion pour eux et les a guéris. But the place they were in was remote. Mais là où ils étaient, c'était un lieu solitaire et désert. And so his disciples say to him, this is a remote place far away, send them home so they can get food. Les disciples lui disent, c'est un lieu désert et il faut renvoyer tous ces gens qui peuvent rentrer dans les villages pour acheter de la nourriture. And this is what I want to focus on. Alors c'est sur ce point que je voudrais focaliser. Jesus said to them, Jésus leur a dit, don't send them away, ne les envoie pas, you feed them. vous les nourris. You give them something to eat. Vous donnez-leur quelque chose à manger. Now I wonder how you and I would have responded in that situation. Je me demande comment toi et moi, on aurait réagi dans une telle situation. Not from this side where we know what happened, Pas de ce côté-là où nous savons ce qui s'est passé, but if you were one of those disciples and Jesus said, you feed these 5,000 people. mais si tu étais un de ces disciples-là et Jésus t'a dit, toi, nourris ces 5000 personnes, I think I would have responded by saying, you must be joking. je pense que j'aurais réagi en disant, mais tu blagues. How? Comment? And that's exactly what they did. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. But they went out and had a look. Mais ils sont sortis pour regarder. And what did they find? Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé? 5 loaves of bread and 2 fish. 5 pains et 2 poissons. And they brought those back to Jesus. Ils ont ramené ça à Jésus. And they said, Jesus, all there is are these 5 loaves and the 2 fish. Ils ont dit, tout ce qu'il y a, c'est ces 5 pains et ces 2 poissons. How can we feed them? Comment on peut les nourrir? We can't do this. On ne peut pas le faire. And then Jesus said, give those to me. Et Jésus a dit, donnez ça à moi. He prayed, he gave thanks, Il a prié, il a rendu grâce, then broke it and gave it to the disciples, il a rompu, le partagé avec les disciples. and they took it and fed the 5,000. Ils l'ont pris et ils ont nourri les 5000. And then afterwards it says they collected 12 baskets full Et après, c'est écrit, ils ont ramassé 12 paniers de reste, when everybody had eaten their full. quand tout le monde était rassasié. Here's some thoughts. Quelques réflexions. Jesus said to them, you feed them. Jésus leur a dit, toi, vous les nourris. I believe the same is true today. Je crois que c'est la même chose aujourd'hui. That God wants to involve us Dieu veut nous impliquer in supernatural faith ventures. dans les actions de foi surnaturelles. Because you see, they could have come to Jesus and Jesus could have said, okay, I'll feed them.
Vous voyez, ils auraient pu venir voir Jésus et Jésus aurait pu dire, OK, je vais les nourrir. But he didn't. He involved the disciples. Mais il n'a pas fait comme ça. Il a fait impliquer ses disciples. He said, you feed them. Il a dit, vous allez les nourrir. And what that shows is God's desire Et ce que ça nous démontre, to use us. le désir de Dieu de nous utiliser. And they did what all of us would have done. Et ils ont fait ce que nous tous aurions fait. They tried to sort it out in the physical. Ils ont essayé de résoudre ça dans le naturel. And so they found the 5 and 2, Donc, ils ont trouvé le 5 et les 2, but they didn't see the potential that that held in the hands of God. mais ils n'ont pas vu le potentiel que ça avait une fois dans les mains de Dieu. You see, Jesus took the 5 loaves and the 2 fish, Vous voyez, Jésus a pris les 5 pains et les 2 poissons. the exact same things that the disciples found. Exactement les mêmes choses que les disciples ont trouvées. But Jesus, through faith, Mais- saw what they could become in God's economy. Mais Jésus, à travers la foi, ont vu ce que ça pouvait devenir dans l'économie de Dieu. Often we get stuck in the physical. Très souvent, on reste coincé dans le naturel ou le physique. And God wants to open our eyes to see what is possible in faith. Mais Dieu veut ouvrir nos yeux pour qu'on se rende compte de ce qui est possible avec de la foi. So Jesus took the fish and the bread, Alors Jésus a pris le poisson et le pain and then he did something. et il a fait quelque chose. There was action to his faith. Il y avait une action à sa foi. What did he do? Qu'est-ce qu'il a fait? He said, make them all sit down. Il a dit, demandez à leur tous de s'asseoir. Now immediately that says the people are expecting something. Tout de suite, ça envoie un message qui veut dire que les gens vont avoir une attente de quelque chose. And that Jesus expected to be able to do something. Et que Jésus avait une attente de faire quelque chose. So he got them to sit down, Alors, une fois ils étaient tous assis, then he gave thanks and he broke the fish and the bread. il a rendu grâce et il a rompu le poisson et le pain. Another faith action. Encore une action de foi. And he gave it to the disciples. Il l'a donné à ses disciples. And the disciples took it and gave it out. Les disciples ont pris ça, ils ont distribué ça. Now I don't think that Jesus broke enough bread for 5,000 people. Je ne crois pas que Jésus a rompu assez de pain pour 5000 personnes. Because it says the disciples gave it to the people. Parce que c'est écrit que les disciples ont distribué le pain. I believe there's a pattern here that we see through Scripture. Je crois qu'il y a un modèle ici que nous voyons à travers les Écritures. Jesus was modeling something to the disciples. Jésus voulait démontrer quelque chose à ses disciples. It says he took the bread, Alors c'est écrit, il a pris le pain, he broke it, il a rompu, he gave it to the disciples. donné à ses disciples. And I believe the disciples saw what Jesus did Alors je crois que les disciples ont vu ce que Jésus a in fait obedience to him. et en obéissance à lui, They took the bread, broke it, and gave it. eux ils ont pris le pain, le rompu et le distribué. And as they did what they seen Jesus do, Et en faisant ce qu'ils ont vu Jésus faire, the miracle happened. le miracle s'est passé. As they broke the bread, En rompant le pain, God carried on providing. Dieu a continué à pourvoir. See, even at the beginning when they missed the whole thing Même au début, quand ils n'ont rien compris, and said, we can't do this, et en disant on ne peut pas le faire, God still chose to use them. Dieu a choisi de leur utiliser quand même. Jesus still showed them, this is how you do it. Et Jésus leur a montré, voici comment on le fait. See what's in the physical, see what it can become in faith in the spiritual. Voyez ce qui est dans le naturel, voyez ce qui peut se passer avec de la foi. And then their faith increased. Alors leur foi en grandit. And everybody was fed. Et tout le monde était nourri. And then it says that they collected 12 basketfuls. Après c'est écrit, ils ont ramassé 12 paniers de restes. Why do you think it was 12 basketfuls? Pourquoi pensez-vous c'était 12 paniers? I think it's because there were 12 disciples, Je pense parce qu'il y avait 12 disciples, including Judas. avec Judas inclus. So for me it says this, Alors pour moi, ça dit le suivant. not a single one of those disciples Pas une de ces disciples-là, could say, God used them but not me. Dieu m'a utilisé, mais pas lui. Because each one
had a basketful that represented the abundance of what God had done through them. Parce que chacun avait un panier rempli des restes qui représentaient l'abondance de ce que Dieu pouvait faire. And you see how their faith grew. Et leur foi a grandi. The same is true for us. C'est la même chose pour nous. God wants to use you, Dieu veut t'utiliser, no matter who you are, quel que soit qui vous êtes, for faith ventures in the kingdom of God. pour les aventures de foi dans le royaume de Dieu. And what we see him doing, Et ce que nous voyons Jésus faire, we put into practice and do. nous voulons mettre en pratique. And then Scripture says this, Alors, dans les Écritures, c'est écrit that Jesus told them to get in a boat and go ahead of him. que Jésus leur a dit de se monter à bord d'une barque et d'aller devant lui. Why do you think he did that? Pourquoi pensez-vous il a fait cela? I think for two reasons. Je pense pour deux raisons. We know some of the characters that the disciples were. On connaît certains des personnages au caractère parmi les disciples. And one reason I think is that they needed to be removed from the crowd. Et je pense une des raisons, c'est peut-être ils avaient besoin qu'on les sépare de la foule So that they didn't take the glory that belonged to God. pour ne pas prendre la gloire qui devait revenir à Dieu. So that man didn't look to them, Que les hommes n'avaient pas leur regard fixé sur eux, but to God. mais à Dieu. And the other reason I think is this, Et la deuxième raison, je pense, c'est le suivant. is that when we have been used by God in amazing ways, Quand nous sommes utilisés par Dieu dans les façons incroyables, we too need to withdraw and be with the Father to be refreshed, nous aussi, on doit se retirer pour être avec le Père, pour être rafraîchis, so that we keep our focus on Him. pour que nous gardons restons concentrés sur lui. But that's not where this faith encounter ends. Mais c'est pas là où notre rencontre de foi se termine. It says that Jesus dismissed the crowd and he went onto a mountainside to pray. C'est écrit que Jésus a dit à la foule de rentrer chez eux. And then it says that the disciples were far away on the boat C'est écrit que les disciples étaient loin sur le bateau and that Jesus walked to them on the water. et que Jésus a marché sur l'eau pour le rejoindre. And when they saw him, they were terrified. Et en le voyant, ils étaient terrifiés. And they said, it's a ghost, it's a ghost. Ils ont dit c'est un fantôme, c'est un fantôme. And Jesus said, take courage, don't be afraid. It's me. Et Jésus leur a dit prenez votre courage, c'est moi. And then Peter called out and he said, Lord, if it's you, Et Pierre a crié Seigneur, si c'est toi, tell me to come to you on the water and I will. dis-moi de venir vers toi sur l'eau et je le ferai. And so Jesus says, come. Alors Jésus dit viens. And we know that Peter gets out the boat Nous savons que Pierre sort du bateau, and starts to walk on the water. commence à marcher sur l'eau. And then he sees the waves and the storm, Après, il voit les vagues dans la tempête. becomes afraid and begins to sink. Il est rempli de peur, il commence à couler. And he says, Lord, Lord, save me. Il dit Seigneur, Seigneur, sauve-moi. And Jesus reaches out Jésus étend le bras and caught him and said, you have little faith, why did you doubt? et il lui prend par la main et dit toi de peu de foi, pourquoi t'as douté? They climb in the boat and then the storm is calm. Il remonte dans le bateau et la tempête se calme. What do most of us focus on in that story about Peter on the boat and walking on water? Quelle est la chose sur laquelle la plupart d'entre nous fixent notre attention dans cette histoire de Pierre dans le bateau avec Jésus? It's usually that he sank. C'est souvent que Pierre a coulé. I don't know how many messages I've heard about the fact that he walked on water, but he got afraid and sank. Je ne sais pas combien de fois j'ai entendu des messages sur cette histoire et on parlait de Pierre qui a coulé. But have you ever thought Mais avez-vous pensé and focused on the fact et en étant concentré sur le fait that he actually walked on the water? que en fait il a malgré tout marché sur l'eau?
Maybe he didn't make it all the way to Jesus, but he walked on the water. Même s'il n'est pas arrivé jusqu'à Jésus, il a Have marché you- sur l'eau. Have you ever walked on the water? Avez-vous marché sur l'eau? But we're so quick to focus on the failure rather than he walked on the water. On est tellement vite à être focalisé sur l'échec, mais on oublie qu'il a quand même marché sur l'eau. And so some of us are like Peter and we think, well, I don't want to walk on, don't want to step out in faith because I don't want to sink. Alors on est des fois comme Pierre, je ne veux pas sortir du bateau pour marcher sur l'eau parce que je ne veux pas couler. But shouldn't we rather be focusing our step out, even if it means I only walk four steps on the water? Mais est-ce qu'on ne devrait pas être focalisé sur cette approche de dire je suis prêt à prendre un pas de foi, même si je vais prendre que 4 pas sur l'eau? At least Peter walked on the water. Au moins Pierre a marché sur l'eau. Why did he sink? Mais pourquoi il a coulé? Most people say because he took his eyes off Jesus, saw the storm, and sank. La plupart, les gens disent parce qu'il a enlevé ses yeux de Jésus, il a regardé la tempête, alors il a coulé. But I don't actually think that was the right thing. Moi, je ne pense pas que c'est pour ça qu'il a coulé. Because Jesus said, you have little faith, why did you doubt? Parce que Jésus a dit, toi de peu de foi, pourquoi tu as douté? What's Jesus speaking about? De quoi parle Jésus? Not why did you doubt that you could walk on the water. Pourquoi tu as douté que tu pouvais marcher sur l'eau? Jesus didn't even say, you have little faith, why did you take your eyes off me and see the storm? Et Jésus n'a pas dit, toi de peu de foi, pourquoi tu as enlevé tes yeux sur moi et regardé la tempête? What did Peter doubt? Qu'est-ce que Pierre a douté quoi exactement? Let's go back to what was the starting point of why Peter got out the boat. Si on fait une marche arrière pour voir quel était le point de départ, pourquoi Pierre a quitté le bateau? He said, Jesus, if it's you, Il a dit, Jésus, si c'est toi, tell me and I'll come. dis-moi et je viens. I believe Peter's faith dropped Je pense que le foi de Pierre est tombé because he doubted who had spoken. parce qu'il a eu un doute de qui a parlé. Look at the tactic of the devil. Et regarde les tactiques du diable. Back in the Garden of Eden, Dans le jardin d'Éden, what was it that he tricked Eve with? comment il a pu tromper Ève? Did God really say that? Est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Doubt the voice of God. Mets en doute la voix de Dieu. What's the biggest thing that stops you stepping out in faith? Quelle est la chose la plus importante qui t'arrête, qui t'empêche à prendre pas de foi? God, did you really say? Dieu, est-ce que tu as vraiment dit? You see, I believe Peter's response Je crois que la réaction, la réponse de Pierre and our response, if we want to grow in faith, et notre réponse, si nous voulons grandir dans la foi, needs to be devrait être in the one who has said. une foi en celui qui a dit. Hebrews chapter 11. Hébreux chapitre 11. They believed him who had said. Ils ont cru celui qui a dit. How do we increase our faith? Comment nous augmentons notre foi? By listening for the voice of God. En écoutant la voix de Dieu. And when God says, we respond. Et quand Dieu dit quelque chose, nous répondons. Because our faith is not in our ability. Parce que notre foi n'est pas dans nos capacités. Our faith is in the one who has called. Notre foi est en celui qui a appelé. Our faith is in the one who has said. Notre foi est en celui qui a dit. And like I said in the beginning, he is faithful and true. Et comme j'ai dit au début, il est fidèle et vrai. He is constant and all-powerful. Il est constant et tout-puissant. He is the one who's turned 5 and 2 into feeding 5,000. C'est lui qui a pris les 5 pains, les 2 poissons pour nourrir 5000. The one who rose Jesus from the dead. Celui qui a ressuscité Jésus des The morts. one who called to Peter and said, come. Celui qui a appelé à Pierre en disant viens. And Peter responded and stepped out of the boat Alors Pierre a réagi, il est sorti du bateau. because he said, Jesus, if it's you, tell me and I'll come. Jésus lui a dit, Pierre a dit, si c'est toi, dis-moi et je viens. And when he doubted the word on the call of God, Et quand il a eu un doute sur l'appel et la parole de Dieu, that's
That's when he started to sink. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à couler. So what does it mean for you and I? Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour toi et moi? In the world where Satan would try and cause us to doubt what God has said, Dans un monde où Satan veut nous faire douter de ce que Dieu a dit, the critical point for you and I, le point très important pour toi et moi, and the difference between doing something out of stupidity and just, I'm going to do this, et la différence entre je vais faire quelque chose de stupide ou je vais faire ce que Dieu veut que je and a fasse, step of faith, c'est un pas de foi. is who has said. C'est la différence entre de faire n'importe quoi et de faire et de prendre pas de foi, c'est qui a dit. If it's just our idea, Si c'est tout simplement notre propre idée, or we just want to do something, ou on veut juste faire quelque chose, that's not the same as responding to the call of God. c'est pas la même chose de réagir à l'appel de Dieu. And so as we live our lives, Alors en vivant nos vies, as you as a church and as individuals, vous en tant qu'église et en tant qu'individu, I don't think God has changed. je ne crois pas que Dieu a changé. God still wants to use every single one of you Dieu veut toujours utiliser chacun de vous in amazing acts of faith in the supernatural. dans les actes de foi incroyables, dans le surnaturel. Listen for what he's telling you to do. Écoutez à ce que Dieu te dit à faire. Even Jesus telling the disciples, you feed them. Même Jésus en disant à ses disciples, vous allez les nourrir. The disciples, we can't feed them, we haven't got anything. Les disciples disaient, mais on ne peut pas les nourrir, on n'a rien. But he who has told them, you feed them, Mais celui qui leur a dit, toi, vous les nourrir, wants to involve them, vous les impliquer. knows that they can do it because he's going to provide a way, Il sait qu'il peut le faire parce qu'il va pourvoir. and doesn't leave them the whole way through. Et il ne les laisse pas pendant tout cela. The one who calls, come and step on the water and walk to me. Celui qui appelle, marche sur l'eau et vient vers moi. Wants you to be involved and do that. Il veut que tu sois impliqué. He knows you can do it because he makes a way, Il sait que tu peux le faire parce que c'est lui qui prévoit le voie. not because of you, Pas grâce à toi, but because who he is that calls. mais grâce à celui qui appelle. So I leave you with this. Alors je vous laisse avec le suivant. What is God calling you to do? Qu'est-ce que Dieu t'appelle à faire, Individually and corporately. individuellement et dans votre ensemble? Listen to his voice Écoutez sa voix and respond to his call, et réagir à son appel because God wants to use you parce que Dieu veut t'utiliser in an incredible way d'une façon incroyable and your faith to be increased et votre foi de grandir and amazing things to be done et les choses incroyables d'être faites as you walk on the water pendant que vous marchez sous l'eau because he's called. parce qu'il vous appelait. Those things that seem impossible, Ces choses qui semblent impossibles are possible in him sont possibles en lui because God calls. parce que Dieu a appelé. Let's pray. Prions. Father God, I thank you, Père, je te remercie and I'm amazed et je suis épaté that you, the all-powerful God, que toi, Dieu Tout-Puissant, our Father, notre Père, wants to use each one of us veut utiliser chacun de nous in incredible ways for your kingdom. d'une façon incroyable dans ton royaume. I thank you that you have not left us on our own. Je te remercie que tu ne nous as pas laissés tout seuls. You've given us the Holy Spirit. Tu nous as donné ton Esprit Saint. And Holy Spirit, you're the one who calls. Et Saint-Esprit, c'est toi qui appelles. You're the one who reveals who God is and what he's saying. Tu révèles qui Dieu est et ce qu'il dit. You're the one who walks alongside and leads and guides us. C'est toi qui marches à côté de nous pour nous mener et guider.
God, I pray for each one of us Alors, Père, je prie pour chacun de nous, that our ears would be open to hear what you're saying. que nos oreilles seront ouvertes à entendre ce que tu nous dis. And that as we hear you call, Et en entendant ton appel, we would have the courage and the certainty that because you have called, on aurait le courage et la confiance. C'est parce que tu nous as appelés, we will step out and walk. on va prendre un pas et on va marcher. We will take what you've given us in the physical On va prendre ce que tu nous as donné dans le naturel and offer it to you so you work in the spiritual. et l'offrir à toi pour que tu puisses faire quelque chose dans le spirituel. God, I pray for each one of us Alors, Père, je prie pour chacun de nous that as we hear your call qu'en entendant ton appel, and do not doubt, que sans douter, we'd be able to hear when the enemy is trying to distract. on pourrait distinguer les moments quand l'ennemi veut nous distraire, But our ears would be trained to your call, mais que nos oreilles soient formées, sensibles à ton appel, and that through each one of us, et qu'à travers chacun de nous, we would see amazing things for your kingdom happen. nous verrons des choses incroyables qui se passent. No matter what's happened before, Quel que soit ce qui s'est passé avant, God, we know you want to use us again. Dieu nous sait que tu veux nous utiliser encore. And we refuse to allow those experiences Et nous ne permettons pas que des expériences du passé to stop us trusting you, nous empêchent de te faire confiance responding to your voice. et nous empêchent de répondre et agir en entendant ta voix. Lord, I pray for this church, Seigneur, je prie pour cette église, for your blessing, pour ta bénédiction, your leading, pour que tu l'amènes and your guiding, et la façon que tu la guides, and that there would be great reports et qu'il y aura des bons retours, of the incredible things des choses merveilleuses that they as a people que eux, en tant qu'un peuple, do in response to your call, font en répondant à ton appel for the sake of your kingdom and your glory. pour ton royaume et pour ta gloire. Amen. 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 Thank you very much, James. Bless you, man. Merci beaucoup, James. J'étais vraiment béni pour cette semaine. We've really been blessed this week. C'est pas toujours que un couple et toute une famille peut prendre 10 jours pour une église comme ça. It's not every week that a family can take 10 days as you have taken out for us, and de pouvoir être avec nous de dimanche de suite et aussi en semaine et avec nos jeunes